Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bienvenue en ce jour de samedi dans l'octave de Pâques. Nous achevons cette semaine de méditation avec deux textes. La lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 13 à 21, dans lequel nous allons voir la résistance de Pierre et de Jean de continuer à annoncer le Christ ressuscité et de faire fi des intimidations qu'ils viennent de recevoir de la part du grand prêtre qui les interdisent, n'est-ce pas, d'annoncer Jésus-Christ. D'ailleurs, Pierre va dire qu'elle est juste devant Dieu d'écouter les hommes plutôt d'écouter Dieu lui-même. Ils vont prendre l'engagement de continuer à prêcher Jésus-Christ vivant et ressuscité. Ensuite, dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 16, les versets 9 à 17, Marc nous reprend un peu ce qui s'est passé, l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, ensuite aux 11 qui étaient rassemblés dans la salle. La bénie de mon Père, c'est émouvant de savoir que le Christ est apparu à plusieurs fois, à des endroits différents, à des personnes différentes. Et ces personnes donnent le même témoignage de la résurrection. Cela nous confirme une fois de plus que notre Seigneur est vivant. Tournons-nous vers lui. Apprêtons-nous différents textes de méditation de ce jour à chacun et à chacune. Bienvenue. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Le Seigneur est pour nous le salut. Tournons-nous vers lui et prions. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui est Dieu, vivant pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 13 à 11. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 16, les versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celui-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha le manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile
à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, le lendemain de la Pâque, le lendemain de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous lu l'évangile où Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau et a constaté que le tombeau était vide. Il n'y avait personne. Et parlant à Jésus, Jésus va l'envoyer en mission pour aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité et leur donner rendez-vous en Galilée. Nous avons aussi lu l'évangile dans lequel, ayant constaté que la tombe était vide, Pierre et Jean sont venus eux-mêmes constater cela, où Jean est entré et lorsqu'il a vu que c'était vide, il a cru. La bénie de mon Père, l'autre jour, nous avons vu les disciples d'Emmaüs en train de cheminer, en train de marcher, et Jésus est venu à leur rencontre. Et pas plus tard que hier encore, nous avons vu au bord de la mer de Tibériade les apôtres en train de pêcher se rendent compte que Jésus est ressuscité parce que Jésus est venu à leur rencontre. Jésus est venu célébrer l'Eucharistie en d'autres termes avec eux en présent le pain et le poisson. Eh bien de mon Père, je le souligne, je le réaffirme une fois de plus, nous avons plusieurs témoignages pris à des endroits différents, pris par des personnes différentes qui attestent la même chose. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité d'entre les morts. Et Saint Marc aujourd'hui, avec sa concision habituelle, dit en 3 phrases ce que les autres évangélistes ont heureusement développé. Il ne multiplie pas les détails au sujet des apparitions du ressuscité, mais Saint Marc note à 3 reprises que les apôtres n'ont pas cru les premiers témoins, ceux dont Jésus les taxe fort. Jésus, nous le savons, va les taxer en parlant de leur incrédulité, mais surtout de leur manque de foi. Si Marc y insiste ainsi, sans craindre de décevoir ses premiers lecteurs par un exemple si pitoyable, c'est que cette remarque doit nous être utile. Si Marc s'attarde à souligner que ceux à qui on annonçait la résurrection n'ont pas cru, c'est pour nous amener nous aussi aujourd'hui à nous interroger, à interroger notre attitude et notre foi. Il nous est bon, en effet, de savoir que les apôtres ne sont pas de ces crédules, comme on en trouve tant encore, qui sont prêts, il faut le dire, à accorder foi au premier raconteur venu, parvenu qu'il brille des feux trompeurs, de l'étrangeté et du bizarre. Cela d'abord doit être une leçon pour nous. Et Jésus va dire que lorsqu'on viendra vous dire à la fin des temps, comme voici j'ai vu le Seigneur ici, voilà j'ai vu le Seigneur de l'autre côté, etc. Ne croyons pas parce qu'il y a les faux prophètes. En d'autres termes, la prudence des apôtres est à noter. Nous qui aujourd'hui sommes des friands des miracles, nous qui aujourd'hui sommes des friands des signes, nous qui aujourd'hui sommes des friands de ceci est puissant, telle personne est forte, tel apôtre est ceci, tel prophète est comme cela, tel pasteur est comme ceci, tel prêtre est charismatique, cela nous attire et cela nous accourt. Mais aussi, nous avons l'habitude d'écouter le premier venu qui comporte parfois des informations pas vraies, pas justes, parfois des informations qui ternissent l'image de l'autre, qui ternissent l'image de la communauté, qui ternissent l'image de la famille. La prudence aussi est ici à noter. La prudence nous interpelle. La bénie de mon Père. Mais il faut le dire, quand les apôtres auront vu et cru, car les deux sont nécessaires, voir et croire, alors ni menace, ni torture ne pourra les dégoûter. Et c'est ce qu'on voit dans la première lecture, la ferme conviction de Pierre, la forte conviction de Jean, la détermination de Pierre et Jean de continuer à annoncer un Christ ressuscité malgré les menaces.
Et si Jésus, leur reprochant leur humanité, leur donne la foi qui est un don de Dieu. Les bénis de mon Père, aujourd'hui de façon spéciale, prions pour que le Seigneur augmente en nous la foi. Oui, une foi d'autant plus ferme qu'elle a été trempée dans l'eau glacée du doute. Avec la foi, Jésus donne aux apôtres et nous donne une mission. Aller, proclamer, ainsi les croyants que nous sommes, des baptisés que nous sommes. Nous ne sommes croyants que parce que nous avons été sauvés du doute de la résurrection. Nous sommes croyants parce que nous sommes tirés du doute, armés de la foi et envoyés dire au monde et lui donner ce qu'ils ont eux-mêmes reçu et qui les dépasse tant. C'est pour cela que le pape François ne cesse jamais d'interpeller les chrétiens à travers le monde, d'être des véritables disciples, mais surtout d'être des disciples missionnaires. Et la meilleure façon de le faire, les bénis de mon Père, c'est de s'aguerrir et de connaître la parole de Dieu. Et cela passe par l'écoute de la parole. Alors demain, c'est dimanche, nous allons célébrer le deuxième dimanche de Pâques. Un jour important. Je t'invite donc de ménager ton emploi du temps pour aller demain à l'église prier avec tes frères et sœurs. Ne manque pas l'Eucharistie. D'ailleurs, Jésus, dans tous les textes où il apparaît, nous voyons bien qu'il célèbre l'Eucharistie. Il grille le pain et le poisson et donne à manger. Demain, il va faire cela pour toi. Demain, il fera cela pour nous. À l'église, va célébrer l'Eucharistie, mange le corps du Christ, boit le sang du Christ, et il dit lui-même, celui qui mange mon corps et boit mon sang ne mourra jamais, même s'il meurt, il vivra dans la résurrection avec lui. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.